C'est la parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes ici réunis pour la troisième lecture de ce projet de loi concernant l'Université des Antilles. Je constate que l'un des points que je qualifie comme étant l'un des points durs n'a hélas pas pu être donné lieu à un consensus, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Avant tout, et d'ailleurs je pense que nous en sommes tous d'accord, l'objectif lorsque l'on raisonne en termes de constitution d'une université, c'est se poser un certain nombre de questions qui sont fondamentalement liées aux missions des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Fondamentalement, ce sont des missions liées à la formation d'une jeunesse, et donc le premier impératif que nous devons poursuivre, c'est évidemment celui de regarder que la jeunesse antillaise puisse, dans les années à venir, disposer à travers l'Université des Antilles un outil de formation qui leur permette évidemment d'accéder à des diplômes de qualité, à une formation de qualité et puis évidemment à une insertion professionnelle. Et puis par ailleurs, il faut se préoccuper, je dirais, de l'enjeu important qui aujourd'hui ne peut pas être négligé. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche se situent dans un contexte international et donc il est important de faire en sorte que les établissements puissent être en mesure de se situer dans cette compétition internationale. Et à cet égard, je voudrais dire que, Madame la Ministre, lorsque le texte de loi sur l'enseignement supérieur de 2013 a été débattu, votre gouvernement avait insisté sur des éléments comme, par exemple, la taille critique, sur la nécessité de travailler en réseau. Et il est assez surprenant de constater qu'aujourd'hui même, dans votre discours et dans celui d'un certain nombre d'intervenants ici à la tribune, ces éléments-là ne sont pas mis en avant. On semble vouloir privilégier une approche localiste qui n'est pas celle qui, par ailleurs, a prévalu lors des débats sur l'enseignement supérieur. Et donc, je me permets de dire ici qu'il y a, à mon sens, un écart à 180 degrés avec l'affichage, celui de la loi Fioraso, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je crois que c'est un peu dommage. Alors, premier regret, c'est déjà le regret de constater que nous avons été obligés de prendre acte d'une situation assez grave, qui est celle de la partition entre l'Université des Antilles d'une part et celle de la Guyane d'autre part, parce que n'oublions pas que, en 2012, lorsque la nouvelle majorité est arrivée, il y avait bien une université des Antilles et de la Guyane. Et en fait, les universités, en l'occurrence le pôle antillais, a été mis devant le fait accompli par rapport à cette scission, par rapport à la Guyane, et on ne peut évidemment que le déplorer. Ceci étant dit, il faut évidemment maintenant faire face à cette situation où nous avons un pôle antillais évidemment à gérer. Et je notais tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est un glissement de vocabulaire de la part du rapporteur, mais à deux reprises, il a parlé d'université de Guyane et d'université de la Guadeloupe et d'université de la Martinique. En réalité, nous avons aujourd'hui, le texte prévoit bien une université, c'est-à-dire l'Université des Antilles. Et donc, la question qui se pose, c'est évidemment de trouver un équilibre qui puisse faire en sorte que les deux pôles trouvent pleinement leur place, c'est certain. Il y a une distance géographique entre la Martinique et la Guadeloupe, mais d'autre part, il y a une seule université, c'est-à-dire l'Université des Antilles, et à ce titre, il est important de se préoccuper à la fois de l'articulation entre les deux pôles et l'ensemble de l'université, et puis aussi s'assurer d'une bonne gouvernance de l'ensemble de l'université. Et c'est précisément sur ce point que les avis divergent entre une majorité qui s'est exprimée ici à l'Assemblée nationale, une très large majorité qui s'est exprimée dans un autre sens au Sénat, et c'est ce point de vue que je souhaiterais à nouveau
défendre ici. C'est celle, d'ailleurs, que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, celle du ticket, c'est-à-dire le fait d'avoir une gouvernance qui, ex ante, nécessite un accord entre une équipe présidentielle composée à la fois d'un candidat à la présidence et de deux candidats qui, avec ce ticket, sont amenés à être en charge pour l'un du pôle martiniquais et pour l'autre du pôle guyanais. Et donc cet accord ex ante, en quelque sorte, guadeloupéen, excusez-moi, il est clair que, en fait, un tel ticket a un avantage majeur parce qu'il permet évidemment de se retrouver dans une situation où il y a une nécessité de trouver, avant même de se présenter devant le corps électoral, eh bien, un accord politique et donc un mode de fonctionnement et de gouvernance. Le problème qui est posé avec le texte tel qu'il nous est soumis aujourd'hui, eh bien, il est potentiellement porteur d'une difficulté de gouvernance, puisque le pôle martiniquais est susceptible de désigner seul son responsable, le pôle guadeloupéen est susceptible de désigner seul le sien, et à partir de là, comment envisage-t-on les potentielles situations de conflit entre ces deux responsables de pôle et le président de l'université? Et il faut bien dire que le texte qui nous est soumis aujourd'hui, en aucun cas, ne permet de résoudre cette potentielle difficulté de gouvernance et de gestion très concrète de l'Université des Antilles. Et ça, je pense que c'est véritablement le point clé. Parce que lorsqu'on va se retrouver dans une situation de blocage, eh bien, qu'est-ce qui est susceptible d'intervenir? Eh bien, dans un second temps, on peut éventuellement avoir une crispation entre les deux pôles concernés. Et qui dit crispation? Éventuellement scission entre les deux pôles. Et donc, l'argument que j'ai déjà eu l'occasion de développer en première lecture, en deuxième lecture, et que je redéveloppe ici, c'est de dire que, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, eh bien, il porte en germe potentiellement la création de deux pôles autonomes. Et donc, c'est une vision très localiste qui a été privilégiée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, notre collègue Alfred Marie-Jeanne a également insisté sur ce point, et nous serons d'autres. Je pense que notre collègue Rudy Sall reviendra sur ce point. Je pense que c'est un point sur lequel nous sommes en désaccord avec le gouvernement, en désaccord avec la majorité ici à l'Assemblée nationale, parce que nous pensons que l'intérêt de l'Université des Antilles, avec le texte tel qu'il est rédigé et tel qu'il nous est présenté, n'est pas garanti. Et il y a un risque énorme de nous retrouver ici dans un temps relativement court où nous devrons cette fois-ci acter d'une scission d'université. Et là, je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants. Nous sommes aujourd'hui dans une compétition qui est une compétition internationale en matière universitaire, et nous risquons, là aussi, en réalité, de ne pas rendre service à la jeunesse antillaise, de ne pas rendre service, ni à la Martinique, ni à la Guadeloupe, avec le texte tel qui nous est présenté aujourd'hui en troisième lecture par le gouvernement. Raison pour laquelle, d'abord, au nom de mon groupe, je porterai tout à l'heure un amendement pour rétablir la version telle qu'elle était issue du Sénat, et d'ailleurs, je le rappelle ici, qui est la version d'ailleurs qui avait été y compris adoptée en commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale à l'unanimité en première lecture. C'est aussi cette version-là qui avait donné lieu à un consensus et qui, finalement, par des négociations qui ont été menées, on ne sait très bien comment, ont finalement abouti à un revirement de situation, et d'ailleurs, qui ont également conduit à un retrait du rapporteur, à la désignation d'un nouveau rapporteur. Tout ceci est assez inhabituel, et je pense que l'on a oublié, comme le disait tout à l'heure notre collègue Alfred Marie-Jeanne, l'intérêt supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et on a également oublié de penser à la jeunesse antillaise. Et je pense que tout à l'heure, lorsque notre collègue disait « Est-ce que nous aurions accepté une chose similaire s'agissant d'une université peut-être de métropole ?»
eh bien là aussi, je pense qu'il est important que l'on puisse traiter de manière équitable l'ensemble de nos établissements universitaires et il est essentiel que les Antilles soient traitées à égalité avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Notre nation est une et indivisible et je pense que ce texte, hélas, ne va pas dans le sens d'une nation une et indivisible. Je le regrette évidemment très fortement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel.